Qu'ont vu les Soviétiques sur la Lune? Lorsque, le 17 novembre 1970, 2 rampes argentées se sont déployées à la surface de la Lune et qu'un robot à 8 roues s'est lentement mis à rouler dans la poussière de la mare Imbrium, le monde ne se doutait pas encore qu'il était en train d'écrire une page d'histoire. Alors que les États-Unis envoyèrent leurs astronautes sur la Lune, l'Union soviétique a choisi une autre voie et a fait des découvertes qui fascinent encore aujourd'hui. Qu'ont exactement vu les rovers soviétiques sur la Lune? Nous allons regarder les images originales à peine connues de la surface lunaire. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. La course à la Lune. Nous connaissons tous l'histoire. Neil Armstrong, Apollo 11, un petit pas pour l'homme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que tandis que les Américains plantaient des drapeaux et laissaient des empreintes, les Soviétiques conquéraient la Lune d'une toute autre manière. Écrivez-moi dans les commentaires si vous étiez déjà né à l'époque et avez vécu la course à l'espace dans les années 60 et 70. Cela m'intéresserait beaucoup. Et si vous êtes aussi passionné que moi par ces histoires fascinantes sur l'espace, abonnez-vous dès maintenant. L'abonnement est gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez énormément. Ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, les amis. Passons donc maintenant à l'Union soviétique et à son programme lunaire secret. Entre 1959 et 1976, les Soviétiques ont envoyé une impressionnante armada de sondes sur la Lune, la série Luna. Alors que le monde occidental suivait avec fascination les missions Apollo, l'URSS réalisait en silence des prouesses technologiques en avance sur leur temps. Commençons par le début. En 1959, Luna 1 a certes raté la Lune, mais elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à quitter le système Terre-Lune. Luna 2 s'est ensuite écrasée intentionnellement sur la surface lunaire, marquant le premier contact direct de l'humanité avec un autre corps céleste. Et Luna 3 a fourni les premières images de la face cachée de la Lune. Quelle image incroyable! Imaginez-vous, jusqu'alors, aucun être humain n'avait jamais vu l'autre côté de la Lune. Et ce que les Soviétiques ont découvert était stupéfiant. Un paysage complètement différent de celui de la face visible. Presque pas de mare sombre, mais des cratères à perte de vue. La Lune avait littéralement 2 visages. Mais la véritable percée a eu lieu en 1966. Luna 9 a réussi le premier atterrissage en douceur sur un autre corps céleste. On pouvait enfin observer la surface lunaire de près. De nombreux scientifiques craignaient que la Lune soit constituée de poussière profonde dans laquelle toute sonde s'enfoncerait. Luna 9 prouva le contraire. La Lune est certes recouverte de poussière lunaire appelée régolithe, mais sa surface est suffisamment solide pour permettre des atterrissages. Et les images renvoyées, 5 panoramas stéréoscopiques en noir et blanc, étaient sensationnels. On pouvait distinguer chaque pierre, chaque irrégularité. Les Soviétiques avaient rendu la Lune accessible à l'humanité. Quelques mois plus tard seulement, en mars 1966, le coup suivant fut porté. Luna 10 devint le premier satellite artificiel de la Lune. De là-haut, il cartographia le champ gravitationnel, mesura le rayonnement et étudia la composition chimique. Les Soviétiques ont progressivement construit une image scientifique complète de la Lune, tandis que la NASA travaillait encore sur Apollo. Mais maintenant, tout s'accélère. En novembre 1970, Luna 17 se pose sur la Lune et déploie sa rampe. Ce qui est alors apparu ressemblait à de la science-fiction. Lunoshow 1, un robot à 8 roues équipé de panneaux solaires, de caméras et d'instruments scientifiques. Le premier véhicule télécommandé sur un autre corps céleste. Dans une salle de contrôle en Crimée, 5 ingénieurs pilotaient un rover qui roulait à 384 000 km de là sur un monde étranger. Les signaux mettaient une virgule 3 secondes pour aller de la Terre à la Lune. Chaque mouvement devait être planifié avec précision. Une mauvaise manœuvre et Lunoshot risquait de s'écraser dans un cratère. Et tout cela en 1970. Une incroyable prouesse technique. Et qu'a vu Lunoshod 1 au cours de son voyage? Des choses spectaculaires. Le rover a parcouru plus de 10 km en 322 jours, analysé le sol à l'aide d'un spectromètre à rayons X, mesuré le rayonnement et renvoyé plus de 20 000 images télévisées et 206 panoramas haute résolution. À l'aide de son pénétromètre, un appareil qui enfonçait le sol comme un doigt mécanique, il a testé la composition de la poussière lunaire à 500 endroits différents. Il a ainsi découvert que le régolithe n'était pas le même partout. À certains endroits, il était meuble comme du sucre en poudre, à d'autres, il était dur et croûteux. Ce qui me fascine particulièrement, Lunoshot transportait également un rétroréflecteur laser fabriqué en France. Grâce à ce miroir, les scientifiques peuvent encore aujourd'hui mesurer la distance entre la Terre et la Lune au centimètre près. Oui,
Et je dis bien encore aujourd'hui. En 2010, près de 40 ans après le début de la mission, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a retrouvé Lunokhod 1 et les chercheurs ont pu à nouveau viser le rétroréflecteur. Le petit rover soviétique continue donc de servir la science. En janvier 1973, Lunokhod 2, encore plus perfectionné, a suivi avec Luna 21. Et ce rover était une véritable bête de course. Il a roulé pendant 4 mois sur la Lune, parcourant 42 km et renvoyant plus de 80 000 images. À titre de comparaison, les rovers américains Spirit et Opportunity n'avaient parcouru que 21 km au total en 5 ans. Lunokhod 2 a détenu le record de la plus longue distance parcourue sur un autre corps céleste jusqu'en 2014. L'exploit suivi. Les Soviétiques ramenèrent des échantillons de roches lunaires sur Terre automatiquement. En septembre 1970, Luna 16 a foré la surface, collecté 101 grammes de poussière lunaire, lancé une petite capsule de retour qui a atterri en toute sécurité au Kazakhstan. Aucun astronaute n'était nécessaire. Luna 23 et Luna 24 ont suivi et ont ramené au total 301 grammes de matériaux lunaires sur Terre. Les astronautes de la NASA en ont certes collecté beaucoup plus, mais les missions soviétiques ont prouvé qu'il était possible d'explorer la Lune de manière entièrement robotisée. Les Soviétiques ont certes perdu la course pour envoyer un homme sur la Lune. Leur fusée N1 a explosé 4 fois de manière spectaculaire, mais ils ont gagné autre chose. Ils ont jeté les bases de la recherche robotique moderne sur les planètes. Sans le programme Luna, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui de rover martien, de mission de retour d'échantillons, ni de véhicules d'atterrissage autonome. La vision soviétique, qui privilégie les machines plutôt que les humains, est aujourd'hui de nouveau en vogue et représente peut-être l'avenir de l'astronautique. Ce qui m'impressionne particulièrement, c'est que les ingénieurs soviétiques devaient travailler avec le peu dont ils disposaient, leurs ordinateurs étaient primitifs par rapport à ceux d'aujourd'hui et leur budget limité, et pourtant ils ont créé des rovers qui ont survécu à de nombreuses nuits lunaires à des températures de moins 170 degrés. Ils ont mis au point des lubrifiants spéciaux qui fonctionnaient dans le vide, des moteurs dans des conteneurs étanches à la pression et des panneaux solaires qui se repliaient la nuit pour former un couvercle protecteur. Sous ce couvercle, un chauffage radioactif au polonium 210 maintenait au chaud les composants électroniques sensibles. Ingénieux. Et d'ailleurs, petite anecdote amusante, en Union soviétique, la rumeur circulait que Lunokhod était piloté par un nain du KGB assis à l'intérieur de l'engin. Bien sûr, c'est totalement absurde, mais cela montre à quel point cette technologie paraissait incroyable à l'époque. Un robot télécommandé sur la Lune? Pour beaucoup de gens à cette époque, cela semblait impossible. L'histoire a encore un tournant triste. Un troisième Lunokhod a été construit. Lunokhod 3 devait être lancé en 1977, mais l'argent a manqué. Le soutien politique s'est effondré et le rover n'a jamais volé. Il se trouve aujourd'hui dans un musée, témoin silencieux de ce qui aurait pu être. Mais l'héritage perdure. La technologie Lunokhod a même été adaptée plus tard pour les opérations de nettoyage à Tchernobyl. En 1986, après la catastrophe, les anciens ingénieurs de Lunokhod ont construit en 2 semaines des rovers résistants aux radiations afin de dégager les débris radioactifs du toit du réacteur. La technologie lunaire a sauvé des vies sur Terre. La technologie des rovers lunaires pour travailler dans une zone nucléaire interdite. Parfois, la réalité est vraiment plus étonnante que n'importe quel roman de science-fiction, n'est-ce pas? Alors qu'ont vu les Soviétiques sur la Lune? Ils ont vu un monde plein de possibilités. Ils ont vu que les machines pouvaient réussir là où la vie humaine serait autrement mise en danger. Et ils ont vu la voie vers un avenir que nous commençons tout juste à réaliser. Si vous souhaitez continuer à être informé de ce genre d'histoires fascinantes à l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et pensez aussi à laisser un pouce bleu pour que nous puissions atteindre les 5000 likes. Et en parlant de découvertes mystérieuses, des chercheurs ont trouvé quelque chose d'incroyable sous le Sahara qui révèle enfin la vérité sur la mystérieuse structure de Risha, ce qu'on appelle l'œil du Sahara. Ce qui s'y trouve est spectaculaire. Cliquez en haut à droite sur la vidéo affichée, vous devez absolument la regarder. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis.